La volonté de Dieu pour son Église, c'est qu'il y ait à la tête de chacune de ces assemblées un pasteur pour nourrir les âmes avec conviction par le moyen de la prédication de la parole de salut. C'est également par sa volonté qu'il a choisi certains pour pasteurs, d'autres pour prophètes, docteurs ou encore évangélistes pour l'édification du corps du Christ. Et pour la réussite de cette mission, le pasteur ou l'apôtre est assisté par une aide précieuse, son épouse, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais force est de noter qu'au lieu de jouer simplement le rôle d'aide, la femme s'affuble du titre de pasteur à la même échelle que son époux. Face à un tel constat, l'on se demande si cette façon de faire est bibliquement correcte. L'onction est-elle contagieuse? Bienvenue au pied du maître. Je suis encore ce matin avec le pasteur Sémé Jean-Noël du Centre chrétien Maison de Grâce, avec qui nous allons parler de la thématique relative aux femmes pasteurs qui deviennent pasteurs au même titre que leur mari. Et ces femmes sont ordonnées par leur mari. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors pasteur, vous êtes pasteur de votre église depuis combien d'années? Ça fait... Je suis pasteur depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Mais je suis établi sur notre église ici. Maintenant, ça fait 10 ans. Alors, qui peut être un pasteur? Qui est pasteur? Qui est un pasteur? Qui peut être pasteur? Un pasteur, c'est une personne que le Seigneur Jésus a appelée au ministère pastoral. Simplement comme ça? Oui. C'est un appel divin, plutôt. Voilà, je précise que c'est un appel divin. Voilà. C'est Dieu qui appelle. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître un pasteur? Parce que aujourd'hui, tout le monde est pasteur, excusez-moi. Oui. Tout le monde est pasteur, tout le monde s'affuble du titre de pasteur. Comment reconnaître un pasteur authentique? On reconnaît un pasteur authentique par ses fruits, selon Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 17. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Second 2, on le reconnaît aussi par son cœur. Son cœur. Le cœur du véritable pasteur que Dieu a appelé bat comme le cœur de Dieu. Son cœur bat pour les âmes perdues. Son cœur bat pour les brebis. Son cœur bat, il aime les brebis. Il a l'amour, la compassion des brebis. Comme d'ailleurs le David pouvait le dire, quand je paissais le troupeau, et qu'un lion venait prendre les brebis, je courais derrière elle, je l'arrachais la brebis de ses griffes. C'est ça un pasteur qui est prêt à mourir, à donner même sa vie pour ses brebis, pour qu'elles soient sauvées. D'accord, dites-moi pasteur. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du ministère de la femme? En général, la question est floue, elle est vague. Le ministère de la femme, c'est-à-dire les femmes qui sont pasteurs. Oui. On entend souvent ces sujets polémiques sur les réseaux sociaux. Oui. La femme n'a pas le droit de prêcher, Oui. la femme n'a pas le droit de faire ci, la femme n'a pas le droit de faire ça. Que pensez-vous de l'appel pastoral d'une femme? Pour ma part, je pars du principe, pour répondre à vos questions, que le ministère pastoral n'est pas transmissible. Elle ne l'est pas. Mais elle répond d'abord, selon Jérémie, chapitre 1er, on peut le voir, depuis le sein de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, j'étais déjà consacré et établi. Pour moi, que ce soit un homme ou une femme, si le Seigneur l'a appelé, il dit bien l'a appelé depuis le sein de sa maman, pour moi, elle peut servir le Seigneur. Pour ma part, c'est ça. Et comment expliquez-vous qu'un pasteur qui s'est marié, et on voit au bout de quelques années, la femme aussi devient pasteur, alors que rien ne prédestinait cette femme à être pasteur au même titre que son époux? Mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'était pas prédestinée à ça? Là, parce que l'appel, on ne répond pas à l'appel le même jour ou le même temps. Je peux t'appeler aujourd'hui, demain ma femme peut t'appeler. Si le Seigneur me dit ta femme est appelée au ministère, je l'introduis dans le ministère. Mais ce n'est pas, moi, ma femme n'est pas pasteur. Hein.
Moi, je suis pasteur. Ma femme est à mes côtés depuis plus de 17 ans de vie commune. Elle n'est pas pasteur, elle est à mes côtés, elle me soutient, elle prie pour moi, elle me donne des conseils, elle éduque nos enfants, elle oriente, elle est responsable dans l'église, mais elle n'est pas pasteur comme moi. Vous comprenez? Mais l'appel de l'un diffère de l'autre. Je peux t'appeler aujourd'hui, l'autre peut t'appeler plus tard. C'est possible, ça peut arriver. Mais par contre, je sais qu'il y a des pasteurs qui sont pasteurs, mais nos femmes ne sont pas forcément appelées à être des pasteurs. Mais elles deviennent pasteurs. Ça, c'est pas bon. C'est pas biblique. C'est pas biblique, ça se fait pas. Ordonnées par leurs époux. Ça se fait pas. Moi, si ma femme a un appel pastoral, moi, je l'ai introduit dans un institut pastoral ou une autorité, pas moi, qui va leur donner pasteur. Voilà. Voilà. Vous êtes déjà arrivé de vous faire imposer les mains par une femme? Oui, au départ de ma conversion, oui. J'ai été impacté par le ministère de plusieurs femmes, moi. Elles m'ont impacté des femmes qui vivaient, qui respiraient pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour des âmes. Moi, qui sont pour moi aujourd'hui des références. Elles m'ont inspiré. J'ai vu des femmes illettrées qui ne sont pas là à l'école, mais que Dieu a appelées et Dieu a utilisé à faire des grands ministères en Côte d'Ivoire. J'ai vu Anne Simple, qui a créé l'église Foursquare. J'ai lu ses bouquins. J'ai vu Catherine Kuhlman. J'écoute Joss Meyer. Par elle, les vies sont sauvées, les gens sont édifiés, le royaume de Dieu s'élargit et grandit. Pour moi, l'Esprit de Dieu n'a pas de cesse. Je suis d'accord. L'Esprit de Dieu n'a pas de cesse. Maintenant, ce que je veux comprendre est, il y a des femmes, oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui. Que quelqu'un qui a appelé de façon authentique, les fruits se verraient. L'amour que cette personne dégage pour le corps du Christ, l'humilité. Oh là là. Voilà. C'est l'un des premiers caractères. Exactement. Maintenant, vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui prouve que ces femmes n'ont pas été appelées? Oui. Loin de moi le jugement. Oui. Mais si on se rend compte que le fruit de l'esprit que ces femmes qui se font appeler pasteur ou prophétesse devaient dégager, ne le dégagent pas, c'est-à-dire l'humilité. Elles sont arrogantes, elles sont imbues de leur personne, elles ne veulent pas, elles veulent écraser tout le monde sur leur passage. Ce que je ne veux pas, ce que j'essaie de comprendre, comment est-ce que le mari, étant conscient que sa femme a tout ce que nous venons de citer, mais impose quand même, permet à cette femme de devenir pasteur ou prophétesse et diriger, même donner des ordres plus que son mari même à l'église. Ok. D'abord, je vais lever l'équivoque. Dieu n'appelle pas ceux qui sont parfaits. Nous sommes tous imparfaits. Amen. Mais c'est Dieu qui nous rend parfaits. C'est tout. Je ne suis pas parfait. Abraham n'est pas parfait, il était menteur. David était un assassin, un adultère, il n'est pas parfait. Pierre n'était pas parfait. Personne n'est parfait. Mais Dieu nous appelle pour nous qualifier pour le ministère pour lequel il nous appelle. C'est le premier kilo que je vais élever. Secondo, moi j'étais victime de ça. J'appartenais à une communauté où le pasteur était vraiment bien, humble, simple, qui avait l'amour, qui était humble. Mais à un moment donné, sa femme, elle a même fait la même école que moi, la même année que moi, on est sortis ensemble pasteur. Mais dès lors que la dame est rentrée dans le ministère, on a vu que j'ai plus reconnu mon père spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a changé. Tout le monde en parlait dans l'église. Il a changé comment? Il dirigeait plus l'église, c'était les humeurs de sa femme. Si la femme n'aimait pas une personne, on doit le frapper, on doit sanctionner, elle va trouver un argument, et puis bon, le papa ne dit rien. On a été tous victimes de ça. Je suis contre ça. Ça, c'est pas biblique. Aujourd'hui, beaucoup de prophétesses, entre guillemets, dans le ministère, je vous le dis la vérité, ne sont pas forcément appelées à être pasteurs ou prophétesses. C'est l'un des autres. Vous pensez que cette poussée cette vague de femmes qui veut forcément prouver qu'elles ont un appel ou bien qu'elles ont quelque chose à rendre, vous pensez que le motif, on peut dire que le motif c'est l'orgueil de la chair, vous pensez... Il y a la chair dedans, il y a l'amour de l'argent dedans, comme les hommes. Les hommes qui viennent, c'est pour de l'argent souvent. Souvent c'est pour se faire voir. Les femmes aiment bien habiller. Avoir les autres. Bon, je vois souvent dans les églises, je vois moi, je les appelle pour rire les premières dames. Qui ont des secrétaires qui portent le sac, des secrétaires qui portent la Bible,
qui descendent de la voiture. On dit, tu vois, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on le reconnaît par le fruit. Une véritable servante de Dieu est humble. Moi, j'ai vu des servants de Dieu qui sont humbles. Et selon vous, quelles sont les conséquences sur cet acte? Parce que si ces femmes n'hésitent même pas à utiliser toutes sortes de stratagèmes pour amener leurs époux à les faire reconnaître en tant que prophétesse ou pasteur, quelles sont les conséquences sur l'Assemblée de Dieu? Elle se brise. Moi, je suis parti. Beaucoup sont partis de ma communauté à cause de ça. Papa est bien, mais maman, vraiment, maman est dure. Maman est comme ça, maman ça, maman. Beaucoup sont partis. Elle se brise. Il y a les divisions. Et puis, celles souvent qui ne sont pas appelées, souvent, elles ont brisé des foyers. Hein, parce qu'elles manquent de sagesse. Elles ont brisé beaucoup de foyers. Beaucoup de foyers ont été brisés. Des familles ont été divisées par manque de sagesse, impulsive, un but d'elle-même. D'autres même ont arraché le mari de l'autre. On a vu plein sur le terrain. Voilà quoi. C'est vraiment pas bien. Voilà. Il est évident que Dieu se sert des hommes comme des femmes pour accomplir sa volonté. Oui. Pour éviter ces attitudes qui plombent le travail du Christ, comment est-ce que vous pensez qu'un homme, enfin un pasteur, peut orienter sa femme qui a envie de servir? Vers quel service peut-on l'orienter pour éviter des casses? Moi, je prends mon cas. Et ma femme est là avec moi, ça fait 17 ans de mariage. 15 ans dans le ministère, 10 ans Cotonou dans le ministère ici au Bénin. Ma femme n'a jamais revendiqué un poste. Parce qu'on se comprend. Elle connaît son rôle, elle connaît sa place. Elle est membre du conseil de l'église. Elle n'est pas mon pasteur adjoint. Même dans les statuts de l'église, ma femme n'occupe aucun poste. Elle n'est pas vice-présidente, elle n'est pas trésorière. Elle est ma conseillère discrète. Elle est mon oreiller invisible. C'est ça. Ce que je ne vois pas, elle peut me le dire. C'est ça. Elle prie pour moi, elle prie pour l'assemblée. Elle reçoit des femmes aussi. Elle prie avec eux. Elle évangélise. Elle encadre. Elle fait tout ça dans l'église. Elle est avec moi. Moi, je demande au pasteur de savoir raison garder en sachant encadrer leurs femmes. Parce qu'une femme qui est mal encadrée, qui n'est pas appelée, elle n'a pas le cœur. Si tu n'es pas appelé, tu n'auras pas le cœur. Tu n'auras pas la compassion. Tu ne sauras pas parler aux brebis du Seigneur. Mais quand Dieu t'appelle et que Dieu te qualifie, tu as l'amour. Moi, par exemple, si je ne vois pas une âme, si elle est malade, je ne peux pas dormir. Si une âme dit, pasteur, j'ai faim, je ne peux pas manger. Mais celui qui n'a pas cet appel-là, il va s'en foutre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de dérives dans les églises. Hein. Des gens qui volent, qui escroquent, qui adlaquent dans les églises, ils ne sont pas appelés. Pour moi, ils ne sont pas appelés. Si tu es véritablement appelé par le Seigneur, tu ne peux pas dépouiller une brebis pour t'habiller. Ce n'est pas possible. Mais donc, si la personne n'est pas appelée, elle sert le Seigneur, mais elle fait des prodigues, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais voilà aussi, deuxième point. L'instrument pour le Seigneur, ce n'est pas important. Hein. Dieu peut prendre. Jésus a dit quoi? Je peux susciter des pierres pour m'acclamer. Dieu a pris un âne pour parler à Balaam. Si tu n'es pas appelé, Dieu peut t'utiliser. Même si tu n'es pas appelé. Dieu peut t'utiliser. Mais au dernier moment, tu as dit, Seigneur, c'est moi qui ai fait ça en ton nom. Tu as dit, je ne te connais pas. Il a même dit je te dans connais les pas. évangiles. Je ne t'ai pas appelé moi. Je ne te connais pas. Tu n'es pas dans mon armée. Vous comprenez le Seigneur? Je vois. Voilà un peu. C'est biblique. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit dire que une femme qui n'est pas appelée, mais que son mari ordonne, et que cette femme prend de l'ascendance sur son propre mari, on peut appeler ça un péché de la part de l'homme? On peut appeler ça péché, parce que ça a des conséquences vraiment graves pour le corps du Christ. J'ai vu des églises qui étaient vraiment promoteurs, qui ont été brisées par cette attitude-là. C'est des erreurs à ne pas commettre. C'est des erreurs. L'église, là, ce n'est pas une histoire de famille. Hein. Il y a des églises où la femme est vice-présidente, hein. Le fils est trésorier. Ça, ce n'est pas une église. C'est une entreprise. Vous comprenez? Voilà. Une telle assemblée n'est pas une église, c'est une entreprise. Christ, le ministère se transmet de père en fils, c'est spirituellement. Moïse avait une femme, Moïse avait un enfant, mais c'est Josué qui a hérité. Ce n'est pas son enfant, ce n'est pas sa femme. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'églises où, dans les statuts, le président, c'est le leader, fondateur. Le vice-président, c'est sa femme. Trésorier, c'est son fils. Secrétaire, c'est sa fille. Ça, c'est pas une église.
Vous comprenez avec moi? Je vois. Voilà, c'est pas ça une église. J'ai une petite inquiétude. Quand je faisais mes recherches, il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce que c'est écrit que la femme peut être appelée pasteur. Souvent, on nous cite Joël 2. Ouais. Joël 2, dans les derniers temps, je répondais mon esprit. On nous donne l'exemple de Déborah, de Marie, de ci, de ça. Mais où est-ce que c'est écrit que la femme peut être pasteur? Pasteur. Pasteur. Ok. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Moi, je peux répondre par une question. Où est-ce que c'est écrit aussi où la femme peut être pasteur? Regardez ensemble ici. Prenons le psaume, on va prendre le psaume 68, verset 11. Je lis. Ton peuple habite là où tu établis. Le malheureux dans ton bonheur, ô Dieu. Verset 12. Le Seigneur donne une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagers de la bonne nouvelle sont une bonne armée. Jésus a dit allez par tout le monde. Oui, ça c'est évangéliser, oui. C'est pas être devenu pasteur. Non, mais être pasteur, vous m'avez dit. Je peux aller, je peux vous appeler. Vous m'avez dit tout à l'heure que être pasteur, c'est de faire paître un peuple. Oui. C'est de gérer, c'est de garder. Bien sûr. Mais évangéliser, c'est on peut aller partout. On n'est pas obligé d'avoir un titre pour évangéliser. Les messagers, moi je peux les appeler des évangélistes. Ok. Je suis parti du principe que l'appel est divin. Pour moi, l'appel est divin. Le pastorat. Quand je parle de l'appel, je parle des 5 ministères. Elle est divine. C'est Dieu qui appelle. Aucun homme n'appelle. Parce que ce débat-là, pour moi, ce débat, c'est comme c'est nous, on doit appeler. C'est nous, on doit décider si c'est une femme ou c'est un homme qui doit être pasteur. L'appel est divin. Dieu peut appeler une femme à de grandes choses. Dieu peut appeler une femme prophétesse, elle peut l'appeler pasteur, Dieu peut l'appeler au ministère de l'enseignement, Dieu peut l'appeler au ministère de l'évangéliste. Dieu peut le faire. Vous m'avez dit tout à l'heure que, selon Jérémie 1,5, je cite, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, je savais déjà établi pour voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître, à part l'humilité, l'amour du prochain, l'amour des âmes, le cœur, l'amour des âmes, quelles sont les autres qualités qui peuvent permettre de reconnaître sans analyse un vrai pasteur, un réel pasteur? Comment sans analyse? C'est-à-dire que, comme ça, sans sonder profondément, c'est-à-dire quelqu'un qui est humble, vous, je ne veux pas vous tirer des fleurs, vous êtes humble. Donc, on peut déjà dire que vous avez un appel sur votre vie. Sans trop rentrer dans les études, dans les calculs et tout, comment est-ce qu'on peut reconnaître un pasteur authentique, un appelé authentique? D'abord... Puisque vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils sont nombreux. Oui, voilà. C'est-à-dire, d'abord c'est spirituel. Dieu peut le parler, Dieu peut le dire. Moi, je suis quelqu'un qui a lutté pendant 5 ans. 5 ans. Les pasteurs m'ont dit, je vois Dieu, Dieu me dit, tu es appelé. Je fais des songes, j'ai eu des visions. J'ai refusé pendant 5 années où Dieu m'a écrasé, me tiré. Parce que pour moi, le pasteur souffre. J'ai refusé le ministère. Juste que j'accepte et que je vienne, que Dieu me lâche tranquille maintenant. D'abord, c'est spirituel. On peut le voir à l'œil spirituel. Dieu peut te dire, voici ma servante, voici mon pasteur, forme-le, c'est mon enfant, je l'envoie vers toi, Dieu peut le dire. Ok? Ensuite, les qualités dont j'ai données, l'amour pour les âmes, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'humilité, tout ça, ça se voit. Et troisièmement, le pasteur véritable du Seigneur, à part des signes, moi je ne fais pas allusion aux signes, parce que beaucoup font allusion aux signes. J'ai dit toujours dans ma communauté que le Bokonon peut faire miracle que moi. Un Bokonon peut faire miracle. Moi, je ne peux pas le faire. C'est vrai. Il peut prendre de l'eau, il va faire comme ça, l'eau ne se verse pas. Ce n'est pas un homme de Dieu. Pour autant, bon, pour moi, le signe n'est pas un critère, c'est les fruits, beaucoup de fruits. Pourquoi ces églises, ces faux pasteurs prospèrent? C'est l'ignorance. Parce que les gens suivent les signes. Les gens suivent les miracles. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'adeptes. Mais si vous approchez ces pasteurs qui font ces signes-là, je vous le dis, si vous rentrez dans leur intimité, vous verrez qui ils sont. On ne cache pas.
vous allez voir qu'en réalité, ils n'aiment pas les fidèles. Vous allez voir qu'en réalité, ils aiment l'argent. C'est des loups déguisés. Vous allez voir qu'en réalité, moi j'ai vu des gens, hein, ils disent, pasteur, j'ai donné. Quand il n'y a plus rien donné, on ne me calcule plus dans l'église. J'ai vu ça. Vous comprenez? Oui. Donc un véritable pasteur ne peut pas se comporter comme ça. Un véritable pasteur, il peut prendre quelqu'un qui est pauvre pour dire, toi tu es responsable parce que tu es sage, tu as l'esprit de Dieu, tu as un cœur obéissant. Mais le faux là, il veut regarder comment tu es habillé. Tu donnes combien de dîmes. Toi tu es responsable. Le faux là, ils vont dire, toi, Dieu me dit, voici ton mari, c'est son bon petit, hein, pour te caser dans l'église. Vous comprenez un peu? Donc ils ont les stratagèmes pour maintenir les gens dans l'église. Sinon, dans la Bible, regardez la vie des gens. Ce que Dieu, regardez leur vie. Nous savons que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Oui. Et on sait aussi, à travers les Écritures, que quand Dieu veut faire quelque chose, il se donne les moyens. Bien sûr. Il ne peut pas envoyer quelqu'un sans un message. Ouais. Mais il y a des gens qui préfèrent, il y a des pasteurs qui préfèrent choisir eux-mêmes le message. Non. Maintenant, comment est-ce que vous avez reçu le message que vous essayez de transmettre aujourd'hui à votre église? D'abord, le messager lui-même n'a pas de message à donner. Dieu appelle Moïse, il dit, Moïse, viens. Voici mon peuple qui est là-bas, en esclavage. Va les sortir de là. Voici ton message. Quand Moïse meurt, il dit, Josué, viens. Fais entrer mon peuple à Canaan. Voici ton message. Donc, pour clarifier, le pasteur ne se donne pas le message lui-même. C'est Dieu qui donne le message. Maintenant, souvent le message que nous donnons nous vient du Seigneur. Elle est multiple de plusieurs manières. Parfois, c'est ta vie qui est le message. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Donc, je ne peux pas supporter quand quelqu'un souffre. J'ai été victime de beaucoup d'injustices. Je n'accepte pas l'injustice dans ma communauté. Je ne supporte pas. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a certains appelés, ils peinent à développer le potentiel que le Seigneur a mis en eux? La paresse. Une histoire. Un homme de Dieu est parti dans un programme. On l'a prophétisé. Tu appelles un grand ministère. Je vois une grande église. Il vient à la maison, il dit à sa femme, alléluia, on est béni. Dieu me dit qu'on aura un grand ministère. Il n'évangélise pas, il ne jeûne pas, il ne prie pas, il n'étudie pas, puis il dort. Pendant 5 ans, ils sont toujours 2 dans l'église, lui et sa femme. Il est paresseux. Deuxièmement, il peine souvent aussi, souvent sur le péché aussi. J'allais en venir, c'est ma prochaine question. Il y a le péché. Tu ne peux pas prospérer dans le péché, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prospérer dans le péché. Et comment explique-t-on des pasteurs qui ne sont pas mariés, mais qui vivent dans l'impudicité, mais qui continuent de prêcher la parole de Dieu? Ils vivent dans l'impudicité chronique, mais ils prêchent et leur ministère se développe. Comment est-ce possible? C'est ton critère. Tu sais, vous savez, le critère de Dieu n'est pas le critère des hommes. Quelqu'un peut être dans un village au fin fond avec 3-5 fidèles, mais il a prouvé de Dieu. Et ces 5 fidèles iront au ciel. Amen. Parce qu'il a prouvé de Dieu. Il a une bonne vie. Il a payé le prix. Il est sanctifié. Il a la crainte de Dieu. Et puis Dieu l'a appelé. Il va aller au ciel. Et puis tu allais voir une église qui a 10 000 membres. Et puis peut-être il y a 10 personnes seulement qui sont sauvées. L'approbation de Dieu n'est pas l'approbation des hommes. Donc ne regardez pas ce qui frappe à l'œil. L'œil trompe. En quoi la discipline et l'amour de la parole peuvent être des soubassements pour un ministère florissant? La discipline de soi et l'amour de la parole. Même dans le monde, c'est ça. Pour qu'une entreprise, un commerce puisse prospérer, il faut être discipliné. Tu fais ton commerce. Quand vous parlez de discipline ici, vous voulez parler du jeûne, de la prière, jeûne, prière, de la sanctification, organisation, tout ça, je mets tout ça dans la discipline. Tu fais ton commerce,
Tu as eu 10 000 aujourd'hui, et puis le soir là, tu vas t'acheter du poisson braisé, tu vas t'acheter une dentelle qui coûte cher. Tu es indiscipliné, tu ne peux pas prospérer. Donc voilà. Donc la discipline, la méditation de la parole de Dieu nous aide à prospérer. Quand vous prenez le pasteur Mohamed Sanogo, que tout le monde connaît, c'est quelqu'un qui est très discipliné, organisé. Il est organisé. Moi j'ai étudié, je l'ai pratiqué. J'ai des amis qui sont là-bas. Ils sont hyper organisés. C'est ça. C'est pourquoi ils prospèrent. Souvent, il y a des pasteurs, ils disent que moi, Dieu m'a appelé, je suis pasteur, donc je suis seul, je n'ai pas d'amis. Mais on a vu Christ dans la Bible, il a toujours été entouré, et il a toujours aimé la compagnie de ses disciples. Ces pasteurs ne confondent-ils pas le temps des prophètes, les prophètes Élisée, Élie, qui étaient seuls tout le temps, sont-ils pas en train de confondre le caractère des anciens prophètes au lieu du pasteur que Dieu les appelle à être pour les brebis? Non, mais moi je pense qu'ils font la confusion. Souvent c'est l'ignorance, souvent c'est le sale caractère. Non, je le dis. Souvent c'est le caractère. On manque de sagesse. On ne sait pas parler aux gens. Moi, je connais un pasteur qui est adultère devant sa femme. Ça, c'est le manque de sagesse. Tu seras toujours seul. Christ nous a envoyés d'aller annoncer l'évangile. On va annoncer l'évangile à qui? C'est au monde. Au monde. Donc, tu ne peux pas être pasteur et être isolé. Tu as sauvé qui si tu es isolé? Tu prêches à qui si tu es isolé? Donc, allons vers le monde. Tu peux te retirer de temps en temps pour chercher la face de Dieu. Tu peux te retirer de temps en temps pour prier, pour jeûner. Mais après, quand tu finis, tu reviens pour faire les programmes, pour gagner les âmes, pour enseigner. C'est tout. C'est simple. Vous avez dit tout à l'heure, quand nous étions en train de parler, que oui. Celle qui veut devenir pasteur, sous qui elle était, et elle a appris de cette personne pour vouloir être pasteur. Cela me ramène à la notion de la pastorale d'engendrement. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non, la pastorale d'engendrement est différente de le fait de rester sous quelqu'un pour apprendre de la personne avant de prétendre à un ministère? Non, on apprend toujours. Moi, j'ai appris. J'étais auprès d'un père. J'ai appris à ses pieds. Il faut forcément apprendre sur quelqu'un avant de... Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez accepté de vous faire opérer par un médecin qui n'a pas fait l'école? Du tout. Hein? Du tout. Non. Il faut apprendre. On apprend. Les apôtres, ils ont appris pendant 3 ans auprès de Christ. Christ est parti, puis ils ont continué le ministère. Moi, j'apprends. J'ai appris auprès d'un père, j'ai appris auprès du maître, comme l'émission. Le titre de l'émission auprès du maître, j'ai appris à faire tout. J'ai placé les chaises, j'ai balayé, j'ai évangélisé, j'ai collé les affiches, j'ai fait celui de maison, j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans une église avant d'être pasteur aujourd'hui. Donc, je connais les rouages de l'église aujourd'hui. Comment est-ce que le fait d'apprendre sous quelqu'un peut participer au maintien du zèle de l'appeler? Mais ça te permet d'éviter les erreurs de ton mentor. Moi, il y a des erreurs que mon mentor a fait. Moi, j'ai vu. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Moi, je ne permettrai pas que ma femme prenne le dessus dans l'église. Il a fait une erreur. Moi, je ne peux pas faire ça. Vous savez où j'étais? Sa femme est vice-présidente dans les statuts de l'église, reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Oui. Mais chez moi, ici, à Cotonou, ma femme, elle n'est pas membre du bureau exécutif. Ah non, non, non. C'est une erreur que j'ai vue. Je dis pas ici. J'ai dit à ma femme, si tu as quelque chose à me dire, tu me dis à la maison. Elle participe au conseil, il dit parle moins. Mais fais-moi les observations à la maison. Avant de venir, elle me parle, on se parle. Après, on se parle. Je ne veux pas que tu donnes l'impression que tu diriges l'église. Je ne veux pas ça. Vous comprenez? Donc c'est ce que je fais. Alors vous avez un verset à partager avec le corps du Christ? Encore? Encore, toujours. Parce que c'est ça qui nous édifie. Qu'est-ce que je peux vous donner ce matin? C'est ce que vous avez cité. Joël. Joël 2. Oui. Je répondrai mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je ne suis pas contre le ministère de la femme. Je suis contre le ministère transmissible. C'est ça, hein? Exactement. Contagieux. Contagieux. Parce que mon mari est pasteur, je suis forcément pasteur, et je suis contre ça. Et ce n'est pas biblique pour moi.
Pour moi, ce n'est pas biblique. J'ai connu des femmes pasteurs. Leurs maris ne sont pas chrétiens. Je connais. Mais avant d'aller au ministère, c'est avec l'accord de son mari. Elle servent Dieu, mais avec la bénédiction de son mari. La femme dont j'ai expliqué, la maman qui m'a imposé une fois la main quand j'étais jeune, elle a un grand ministère en Côte d'Ivoire. Elle ne sait pas lire. C'est après, elle a appris à lire et écrire. Mais Dieu l'a fait une grâce. Amen. Une grâce. Son mari a les moyens. Et Dieu l'a fait. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle disait qu'elle avait 2 pains à l'époque. Quelqu'un portait un, c'est que l'autre était au soleil. C'est comme ça que le Seigneur va faire le miracle. Quelqu'un quitte en France, il vient en Côte d'Ivoire et il voit que la dame est en train de taper les tam-tams. Il rentre, il voit le feu dans la femme, il voit quelque chose en la femme qui est de Dieu. Et puis il filme, et puis il va en France. Arrivé en France, la communauté dit on veut faire un programme, on veut inviter quelqu'un de l'Afrique qui a le feu. La femme vient. On sait comment elle arrive dans l'église. Et puis, elle a le visa de 1 mois. Avant de partir, elle dit Seigneur, aie pitié de moi. Quelqu'un qui me touche, quelqu'un qui a me sorti de là, pousser mon ministère en avant. Dans l'église, il y avait une femme qui travaillait à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris, qui avait un problème spirituel. Le programme continue. Il reste 1 semaine. Elle dit Seigneur. Et la dernière semaine, le Seigneur ouvre ses yeux. Et elle localise le problème. Elle prie. La femme est guérie. Amen. Et délivrée. La femme prend son passeport, elle prolonge encore le visa. Vous comprenez? Je comprends. C'est à partir de là que le ministère de la dame a pris. Elle retourne en Côte d'Ivoire avec le matériel de sonorisation de 8 millions. Elle dit, je te soutiens à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à cette dame, le ministère de la maman a pris de l'enfant. Amen. Amen. Donc je crois en ça. Elle dit, pasteur, quand je vais faire un programme, j'ai des moyens, mais je vais vers mon mari. Parce que la Bible dit, je vais vers mon mari. Papa, viens, on va faire le programme. Papa, j'ai besoin d'argent. Son mari dit, tiens, quoi qu'elle ait les moyens, mais elle veut montrer au Seigneur, elle veut montrer à son mari que je suis soumis à l'autorité de mon mari. Tu es prophétesse, tu parles la langue, soumets-toi à l'autorité de ton mari. Amen. C'est ce que la Bible dit en fait. Pour terminer, vous voulez une dernière histoire? Ça vous fait du bien. Il y avait dans un ministère, le mari était un pasteur calme, doux, sans onction, comme on dit. La femme était prophétesse avec le feu. Quand elle prend le micro, l'onction est dans la salle. Vision, révélation, guérison. À un moment donné, la femme a eu l'orgueil. Elle dit à son mari, c'est moi qui fais l'église. Si je ne suis pas là, l'église va tomber. Elle marginalise le mari. Elle prend la chair. L'onction fait la différence. Elle a l'onction, non? Tout le monde venait vers elle. Et le mari est parti se mettre en genoux avec la Bible. Parce que ce monsieur a dit. Il a dit, Seigneur, la femme doit être soumise à son mari. C'est ta parole. Si c'est ta parole, au nom de Jésus, si elle prend le micro, plus de révélation, plus d'onction. Si c'est vraiment toi qui l'as écrit, ainsi soit-il, au nom de Jésus. C'était entre lui et Dieu. La femme vient le dimanche, elle prend le micro, elle ne voit rien. Tout le monde dort. Elle n'a plus d'inspiration. Pendant 3 mois, le monsieur la regarde. 3 mois. Lui chante, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Plus de vision, plus de révélation, plus de guérison, plus d'impact. Alors un jour, il appelle sa femme à la maison pour dire, accepte-toi, je te parle aujourd'hui. Tu es ma femme. Je suis l'homme. Quel que soit ce que Dieu fera avec toi, je suis l'homme. Amen. Amen. Respecte-moi. Pour te montrer que c'est moi qui est l'homme. C'est moi qui ai prié. Il demanda à Dieu d'enlever ça. Mais pour te montrer que c'est la parole de Dieu, au nom de Jésus, je demande à Dieu de te redonner ton nom. Amen. Ils sont partis à l'église. Quand elle a pris le micro, elle n'a même pas encore parlé, l'onction est dans la salle. Elle a déposé le micro, elle s'est mise en genoux devant tout le peuple, devant son mari. Elle dit, papa, pardonne-moi. Ça ne va plus jamais se répéter. Amen. Elle s'est repentie devant toute l'assemblée. Amen. Vous comprenez? Quel que soit ce que tu es,
La femme, soumets-toi à ton mari. Amen. Ton mari est païen, soumets-toi à lui. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc voici un peu le petit témoin que je voulais partager avec vous. Merci, pasteur. Je voudrais que vous priez une petite prière juste pour nos sœurs ou nos frères qui sont nos sœurs dans nos communautés. Maman pasteur, je suis trop petit pour vous parler. Vous êtes trop grande. Je vous en prie, soumettez-vous à l'autorité de vos maris. Le mari est le chef. Amen. Le mari est la tête. Quel que soit ton titre, ton onction, respecte ton mari au nom de Jésus. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère, le ministère n'est pas contagieux. C'est parce que papa est pasteur que tu es forcément pasteuse ou apôtresse. Alléluia. Amen. Reste à ta place. Donne des conseils à ton époux dans le lit pour l'aider à travailler. Prie pour lui, intercède pour lui, pour son ministère, au nom de Jésus. Amen. Si Dieu t'a appelé au ministère aussi, va te faire former. Ne viens pas au ministère sans formation. Ça va créer le désordre dans l'église. C'est ce que nous voyons d'hier. Maintenant, toi qui n'es pas appelé, il faut quitter dedans. Je ne te parle pas à toi. Va auprès de ton pasteur, va balayer le temple, va décorer, va évangéliser, va intercéder. C'est aussi un ministère dans l'église. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci de m'avoir invité. Merci, pour l'honneur que pasteur. vous m'avez fait d'être au pied du Maître. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'appel au ministère est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Ce qui veut dire que nul ne s'improvise pasteur, prophète, évangélique et autres. Juste parce que l'on estime avoir des talents. C'est en cela que la parole de Dieu déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur que tout s'opère. L'Esprit de Dieu qui met en nous le vouloir et le faire pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous faisons toutes choses Amen. pour la gloire de son nom. Ce n'est pas parce que l'on a été désigné par son pasteur ou que l'on veut prétendre être pasteur ou être appelé au ministère qu'il faut s'y aller. À quoi donc servirait-il à un homme de courir, de gagner le monde entier, de perdre son âme? Et qu'au jour du jugement, le Seigneur dise: je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, hors d'iniquité. Même si les prodiges que nous faisons sont faits au nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est capable de dire le jour du jugement qu'il ne nous a pas connus, qu'il ne nous a pas appelés. Alors, précieuse âme, garde ton nom plus que toute chose. L'orgueil de la chair, la volonté de plaire, que cela ne nous pousse pas à vouloir servir Dieu alors que Dieu ne nous a pas appelés à une place donnée. Restons connectés à l'Esprit. Faisons en sorte que l'Esprit de Dieu en nous puisse se manifester pour que le jour du jugement, nous puissions rentrer dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il dise: rentre dans mon repos, fidèle serviteur. Je vous dis à très vite, au pied du Maître, pour un autre numéro. Dieu vous bénisse.